Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h20 sur BFM Business. Effectivement, le Père Noël vient d'arriver. C'est Franck Matet de Jouet Club. Nous sommes le 22 décembre. C'est le moment de recevoir évidemment des vendeurs de jouets. Franck Matet, bonjour. Bonjour. Il y a quand même un chiffre avant qu'on parle des enfants qui m'a vraiment surpris. Les adultes se mettent à acheter des jouets. Oui, et de plus en plus. 14% des acheteurs aux États-Unis ont plus de 18 ans. 14%. Pas mal. Vous n'achetez pas de jouets, Christophe? J'achète parfois des Lego. Ah bah voilà, typiquement. C'est ça. C'est ça votre nouvel acheteur, en fait, Christophe. C'est 28% des ventes de jouets aujourd'hui qui sont faites pour des adultes, pour eux-mêmes. Ah ouais. C'est vraiment un marché qui est en très forte croissance. C'était 20% l'an dernier. Tout simplement, c'est l'effet du Covid. On a redécouvert le plaisir de jouer. Le plaisir aussi d'avoir des personnages fantastiques qu'on adore. Donc on est décomplexé des jeux vidéo et on n'a plus peur de montrer dans son salon une figurine de Mario ou de Dragon Ball Z. Donc pour nous, c'est vraiment un nouveau marché et c'est effectivement un des leviers de croissance de notre marché. On appelle ça les kidultes. Oui, alors on dit les kidultes, mais c'est un terme qui est régressif en fait, parce que ce sont des adultes qui sont adultes et qui prennent du plaisir en tant qu'adultes. C'est pas vraiment une notion de régression qu'il faut voir là-dedans, mais c'est un terme technique qu'on emploie dans notre marché. Mais en réalité, voilà, vous avez ceux qui aiment des voitures, donc qui veulent une jolie voiture. Il y a ceux qui, évidemment, il y a les jeux de société, ça fait partie des ventes les plus importantes. Mais ensuite, il y a de la construction. Et il y a les parents surtout qui achètent des jouets pour leurs enfants et qui sont très contents d'y jouer en même temps. Alors, ceux-là ont toujours existé, notamment à Noël, on voyait les voitures radiocommandées pour les papas qui achetaient en même temps pour eux. Mais aujourd'hui, on achète pour soi. Et donc, il y a une offre qui s'est beaucoup développée sur ces dernières années. Alors, quel est au-delà de ce marché spécifique, quel est un petit peu comment s'est structuré le marché de Noël du jouet pour vous? Est-ce que le Made in France, par exemple, est-ce que on en parle beaucoup, mais en fait, les gens achètent peu du Made in France ou quand même, parce que ça constitue une part importante de votre marché. Quelles sont les tendances? Alors, les grandes tendances, c'est d'abord les licences, les super-héros. Oui. Donc, Jurassic World, j'ai amené ici, par exemple, un Baby Blue, vous voyez. Donc, là, on est vraiment dans l'univers de Jurassic World. Évidemment, les cartes Pokémon, qui sont un top. Pas de patrouille pour les plus jeunes. Donc là, c'est les héros, c'est à peu près 25% des ventes. Donc, un jouet sur 4 qui sont vendus. Ensuite, on va avoir les jeux de société. On en parlait tout à l'heure, et notamment les jeux de société pour adultes. Vous voyez, j'ai ici, par exemple, Bitzat, un jeu de société d'ambiance. Vous savez que ça s'exporte beaucoup, les jeux de société français, à l'étranger. Il y a une tendance très forte. Seven Wonders, Dixit, tout ça, ça marche très bien. On a des très très bons créateurs de jeux en France. C'est vrai. Vous prenez Topi Games, par exemple, c'est le spécialiste des jeux sous licence. Il a un jeu Harry Potter, Une année à Poudlard qui se vend dans le monde entier. C'est vrai. Donc ça, c'est vraiment... On a un génie créatif en France sur les jeux de société, sur les jouets aussi d'ailleurs. Ensuite, aux tendances, vous parlez du fabricant en France. Oui, c'est une tendance, mais qui est diffuse sur l'ensemble des catégories. Donc il n'y a pas un produit qui va ressortir parmi d'autres. J'ai amené par exemple une conteuse joyeuse qui est fabriquée en France, dans la région de Nantes. Et puis, on va avoir les grands classiques qui sont toujours là. Donc l'univers de Barbie, de Lego, de la construction, Playmobil notamment. Donc cette année, c'est une année qui est assez large en termes d'offres produits. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui va driver toute la demande. Comment vous voyez l'impact de l'inflation sur les paniers moyens? Le patron de King Jouet disait sur BFM Business, aujourd'hui, un jeu à 55 € c'est compliqué. En dessous de 50, ça va, mais difficile de faire passer une hausse de prix sur les jeux. Chez Jouet Club, on n'a pas du tout cette même difficulté. Nous, on a déjà travaillé en amont dans la sélection des jouets pour limiter l'inflation dans nos magasins. Donc, vous achetez très en amont aussi. Alors, on achète en amont, même avant les hausses de tarifs. Peut-être que vous avez acheté l'an dernier déjà. Voilà. Et puis surtout, on négocie et puis on sélectionne. C'est-à-dire que quand les propositions de tarifs sont trop importantes, c'est-à-dire que le jouet finalement est dépositionné par rapport à ce qu'un client est prêt à payer, on va pas le prendre. Vous faites comme la grande distribution, vous faites comme Leclerc. C'est les mêmes méthodes, exactement. Ouais. Attention, quand vous dites les mêmes méthodes, c'est tendancieux parce que les méthodes sont parfois un peu brutales. Non, mais alors quand je dis mes méthodes, c'est les mêmes principes parce que nous, on est une coopérative de commerçants indépendants, donc c'est chaque magasin qui achète. Mais les négociations se font en amont. Et en fait, on a un rôle de sélectionneur. Parce que ce qu'on propose dans nos magasins, c'est notre choix d'abord. Et donc, c'est avec ce choix qu'on a contenu l'inflation à plus 3,6%, ce qui fait 1,10 € pour un jouet de 30 €. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Et les consommateurs, eux, ils raisonnent en budget d'achat. Donc, aujourd'hui, c'est 120 € de dépenses pour un foyer, pour un enfant, en jouet, pour Noël. Et donc, si la sélection que l'enfant fait sur le catalogue rentre dans ces 120 €, ça passe. Donc, les arbitrages vont se faire finalement par les parents
selon certains produits. Et ce qu'on constate dans nos magasins aujourd'hui, eh bien, c'est une hausse de la dépense moyenne, c'est-à-dire du panier moyen, qui est de l'ordre de 2 à 3%. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y a des arbitrages en faveur du jouet qui se font aujourd'hui. Donc si je comprends bien, vous êtes en train déjà de négocier les prix pour l'hiver 2023-2024. Est-ce que là, vous voyez l'effet renchérissement du coût des matières premières, renchérissement des coûts de transport? Alors, on négocie effectivement déjà le Noël 2023. Il y a des hausses de tarifs, il y a des baisses de tarifs, il y a des stabilités de tarifs. Il faut voir que le marché du jouet, c'est un marché mondial. 60% des jouets vendus en France viennent d'Asie. Les problématiques d'énergie en Asie sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. Donc, on est en train de travailler sur un équilibre global pour faire en sorte que, effectivement, nos clients aient un bon rapport qualité-prix des jouets qu'ils vont trouver dans nos magasins. Ça veut dire que pour la place du Made in France dans les boutiques l'année prochaine, ça va être compliqué. Alors, c'est pas que ça va être compliqué. En fait, il y a un génie aussi industriel. Et ils sont en train de retravailler leur process. Ils font attention pour arriver finalement à maintenir un bon positionnement de leurs produits. Donc, on va voir comment les choses vont se passer. C'est vrai que pour la France, ça se fait un petit peu plus tardivement puisqu'il y a des contraintes de production qui sont différentes.